Quelle est la plus grande richesse d'un organisme à but non lucratif selon vous? Selon moi, la plus grande richesse d'un organisme à but non lucratif, c'est ses gens. Alors, c'est le plus grand capital, c'est le capital humain. Alors, comment on peut faire pour activer ce capital afin que ce capital-là nous aide à faire avancer notre œuvre? Donc, une bonne façon de le faire, c'est de garder le contact, donc d'avoir les adresses courriels de tout le monde. Comment on peut faire? Premièrement, on peut avoir une petite fenêtre pop-up et en échange d'un cadeau qu'on peut faire, soit un livre virtuel, ce qu'on appelle les e-books, ça peut être un cadeau, un accès spécial à certaines informations. Donc, il faut donner quelque chose que les gens désirent avoir. Une fois, donc pour avoir ce cadeau-là, les gens vont devoir remplir un formulaire et dans ce formulaire, on veut avoir 3 choses: leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse email. Une autre façon qu'on peut faire aussi, tous les donateurs que vous allez avoir, qu'ils soient sur le web ou directement physiquement, assurez-vous de capturer ces 3 informations-là aussi et de les entrer dans un système de gestion de vos abonnés. Quels sont ces systèmes-là? Vous avez MailChimp et vous avez aussi... alors, MailChimp, c'est plus pour les newsletters. Moi, ce que je vous conseille de prendre, c'est un système qui s'appelle un CRM, un Customer Relationship Manager. Ça veut dire une espèce de système central où est-ce que vous allez rentrer les coordonnées de chacun de vos utilisateurs, membres, abonnés, appelez-les comme vous voudrez, et qui vous aidera à automatiser certaines actions ensuite de ça avec vos donateurs. Une fois que vous aurez cette liste-là va vous permettre 2 choses. Premièrement, de contacter les gens régulièrement pour rester à l'affût, pour rester dans leur tête, donc présent, assurer une présence soutenue dans leur esprit. Ensuite de ça, ça peut vous aider aussi avec la publicité sur Facebook. Alors, sur Facebook, quand on fait de la publicité, c'est important de bien cibler notre auditoire. Et notre auditoire, une bonne façon de la créer, c'est de créer un auditoire avec notre liste d'abonnés. Alors, on peut tout simplement importer notre liste d'abonnés dans Facebook pour en créer un auditoire. Alors, ce que ça va faire, c'est que vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai parlé dans une autre vidéo du processus. Donc, on allait à la pêche, on allait dire sur Facebook d'aller sur notre site et sur notre site, on voulait mener à un call to action, à un appel à l'action. Donc, quand on va vouloir le dire sur Facebook, on va vouloir le dire d'abord à ceux qui sont déjà sympathiques à notre cause, à ceux qui sont déjà sympathiques à notre organisation, qui sont sensibilisés à l'importance de ce que nous faisons. Alors, sur Facebook va être capable de cibler les gens avec leur adresse courriel, puisque c'est cette adresse-là dont ils sont servis pour ouvrir leur compte Facebook. Alors voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez un formulaire en bas, vous avez mon numéro de téléphone. Appelez-moi, écrivez-moi. Ça va me faire un grand plaisir de discuter avec vous et de voir quelles sont les solutions qui peuvent s'appliquer pour vous pour atteindre vos objectifs. Bonne fin de journée.